Salut à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. On est très heureux de vous accueillir avec comme d'habitude l'inamovible Maxime Dupuis. On vous rappelle que la semaine prochaine, ça fera exactement 10 ans qu'on présente ensemble le FC Stream Team qui a démarré dans une cave à Eurosport et qui se termine dans un fond vert quand même, Maxime. C'est dire le rise, l'incroyable accélération de nos carrières. Et d'ailleurs, je le redis, mais il faut qu'on sorte des extraits de la première. Ouais. Ça va être drôle. Ah bah, on était tétanisés. Ouais, assis sur un petit siège. On regardait un iPhone qui était en contrebas. Il n'y a rien qui allait. On voyait plus nos genoux que nos têtes. Ouais. Ce qui n'est pas forcément, vu la tronche que j'ai aujourd'hui, vu que j'ai pas dormi de la nuit. Non, c'est dur. Ouais, j'ai. Je passais un peu. Alors pourquoi t'as pas dormi? Les enfants. Les enfants, ouais. On a un petit virus. Non, on a une petite case bonbon. Ouais. Non, les enfants. Et puis j'ai terminé tard parce que voilà, j'enchaîne les soirées. Hier, j'ai terminé, j'ai dû me coucher à 1h du matin, donc forcément, c'est un peu compliqué. Ça, c'est un truc. Alors moi, je suis un peu loin de tout ça maintenant, mais de rentrer tard après le boulot et tu te couches et d'entendre ça chiale ou ça réclame papa. C'est très dur. C'est dur. Maxime, en parlant de coucher tard, est-ce que tu as veillé pour les Oscars? Non, j'ai pas veillé pour les Oscars, mais j'ai. T'en as pensé quoi, globalement? Du palmarès? Ouais, du palmarès. Alors, je tiens à dire que j'avais un a priori potentiellement négatif sur Sinner que j'ai vu et j'ai trouvé que c'était. Moi aussi, j'ai adoré. Un film formidable. Ah, mais moi, j'ai adoré. J'ai regardé ça vendredi dernier, juste après le FC Stream Team. J'ai adoré. Mais on peut rien spoiler, on peut rien dire sur ce film. Non, pas spoiler, mais vous arrêtez pas au côté un peu. Si vous avez vu Une nuit en enfer de Tarantino. Mais déjà, tu spoiles. Non, mais c'est pas grave, ça tout le monde le sait. Non, moi je savais pas. Rodriguez, voilà. Ah, tu savais pas? Non. Et en fait, il y a le message et c'est plutôt malin, plutôt bien fait, franchement. Et pour moi, il y a une scène que je retiendrai, je pense, jusqu'à la fin de ma vie. Ah ouais, là c'est. Non, pas celle-ci. Celle de la musique. Ah oui, c'est bien toi aussi. Oh, le concert. Ouais. Ah non, mais cette scène est incroyable. Elle pourrait être too much, mais elle est. Ça fait partie des films que je qualifierais d'intelligents. Ouais. C'est-à-dire que et qui te marque aussi. Et il y en a plus beaucoup. Et ça, c'est important, quoi. Et ça, les meilleurs films, c'est quand tu sors ou du cinéma ou tu te relèves de ton canapé et qu'il reste quelque chose et le lendemain matin, il te reste quelque chose. Et ça en fait partie. Et je m'attendais vraiment pas à ça. Après, pour ce qui est du reste du palmarès, One Battle After Another, nickel. Même si j'aurais bien filé l'Oscar à Leonardo DiCaprio. Il y a une injustice, c'est Timothée Chalamet. Quand même. Non, il y a une injustice, c'est Timothée Chalamet qui est sans doute le plus grand acteur de sa génération et peut-être de l'histoire. Et je trouve ça assez injuste qu'il se soit fait. Alors, Jordan est très bien, mais Michael B. Jordan. Je suis passé, oui. Mais. Alors, j'ai pas vu Marty Supreme. Moi non plus, mais c'est pas grave. C'est pas la peine de regarder ça. On m'a dit que c'était pas fantastique. Je veux le voir. Timothée. Par le principe. Non, mais c'est juste parce que aussi Chalamet, c'est le mec le plus sympa de la Terre, quoi, tu vois. C'est un mec cool, c'est un mec. Le mec, il serait pour Lyon. Mais non, mais ça n'a rien. Ah non, pour le coup, ça n'a rien à voir. Alors, juste, je rebondis là-dessus parce qu'on a eu un commentaire hier. Sans transition. Voilà. Alors, il y a Alonso Esteban 90-99 qui dit Martin est pour l'AS Saint-Etienne, ce qui reste à démontrer. Mais personne ne connaît le club de Maxime. Aurait-il réussi à garder le secret pendant 10 ans? Est-ce qu'on arrivera à percer le secret? Est-ce que ça sera la grande révélation de la semaine prochaine? Alonso? Ouais. Alors Alonso, si tu viens me voir dans la rue que tu me demandes, je te le dirai. Mais je suis un journaliste vieille école et je pars du principe que j'ai pas à... C'est comme on ne demande pas à un journaliste politique de donner ses favoris ou pour qui il vote. Pourquoi je dis ça? Pardon Alain Duhamel. Non, mais pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, on a tous nos préférences. Mais t'as une préférence, toi? Non, on a tous nos préférences. Maxime, il faut savoir qu'il est très très discret dans la rédaction. Ça n'empêche pas d'être honnête, honnête dans nos arguments. Et je me dis que donner ça, en plus, je trouve que c'est une dérive des réseaux sociaux de dévoiler pour qui on est, etc. Surtout que ça n'entache en rien mon jugement quand je suis ici. Donc non, je pars du principe que ça n'a pas d'intérêt. Non, mais vraiment. Tu vois, tu la ramènes jamais sur ton club ou sur un club que tu pourrais moins aimer. Il y a des gens qui sont venus, parce qu'on avait déjà fait ce débat-là il y a quelques mois, des gens qui sont venus me voir sur Insta, qui avaient trouvé, et puis voilà. Mais encore une fois... ils ont d'autres qui ne trouvent pas. Mais je juge... Non, mais en fait, je pars du principe, ces gens... Alors, on n'est pas objectif, parce que ça n'existe pas, l'objectivité, ça faut oublier. Mais je trouve que ça ne changerait rien que je vous dise le seul truc que j'assume, c'est d'être pour l'équipe de France. Voilà. Et ce qui n'empêche pas
d'être critique envers l'équipe de France. Oui, quoi, ça n'empêche pas d'être honnête en fait. Ça n'empêche pas d'être honnête. Ça n'empêche pas d'être honnête. Donc c'est après, plus simple quand on supporte un club qui est en Ligue 2. je vois pas de qui tu parles. Non, mais attends, j'ai juste un truc à rajouter. Bon, vas-y. après, on arrête parce que là, ça va faire long et je sais qu'après, il y en a qui trouvent que c'est trop long. Par hasard, mais vraiment par hasard, tout à l'heure, je passe derrière le bureau de Martin et je voyais, il avait un petit sac à ses pieds. Il avait ramené, alors il faut qu'il m'explique, Ah oui, un ballon de foot, Ouais. des trucs de bac à sable. Des jouets de plage. Tu vas aller jouer tout à l'heure un peu Non, je passe le week-end à Deauville. Ah Voilà, c'est tout. Si vous voulez me voir à Deauville, voilà, mais Trouville, Ah, Deauville. Trouville, c'est. Ouais. Non, là, il est très bon. Parce que là, il s'est dit Deauville. Non, mais notre Airbnb, il est à Trouville. Ah oui, ok. En vérité, il est Ok. à Trouville. Et c'est très bien, Deauville. Mais Trouville. j'aime bien, Alors- j'aime beaucoup la plage de Deauville. Là, ça fait vraiment les Parisiens un peu dégueulasses. Alors, quand même, je vais ajouter un truc. Là, je pense que là, j'imagine la discussion ce matin. Martin, est-ce que tu peux prendre ça? Ouais, bien sûr. Ça m'aidera à Ouais. porter moins de bagages. Donc, Ouais. en gros, lui, il a juste pris la charge mentale qu'il laisse à sa femme. Il a juste pris le petit sac avec les jouets et tout le reste, les On fringues part et 2 tout ça. jours, on part 36 heures. Parce qu'on revient pour voter dimanche, figure-toi, Maxime. Parce qu'il est là, le devoir de citoyen, voilà. C'est qu'on raccourcit, vraiment, même on ampute le week-end d'une bonne grosse demi-journée pour pouvoir aller voter. Reste poli quand même. Et donc, c'est vraiment le vrai Parisien. En plus, je suis pas de Paris, je suis de Clichy. Et là, je peux le dire, allez Clichy, vive les Clichy. Voilà. Ah, on dit Clichois. Oui, bien sûr. J'aurais pensé Clichy-Sois, tu vois. Non, Clichy. Clichois, j'ai appelé ça. Comme Décathlon. Décathlon. C'est-à-dire Clichois. Non, là, on est allé trop loin. Ah oui, là, c'est minable. Surtout, c'est pas bon. Il est vraiment temps de passer aux 3 sujets du jour. Ok. Et on peut le dire ici parce que Quentin n'est pas arrivé. Restez jusqu'au bout parce que le quiz, on va lui faire une petite surprise. Une petite pirouette. On va parler du Paris Saint-Germain qui s'est brillamment qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Il affrontera Liverpool comme l'an passé. Est-ce que Paris doit avoir peur de ce FC Liverpool-là? On parlera de Lyon dans le deuxième sujet parce que Lyon s'est fait sortir en 8e de finale de la Ligue d'Europa alors qu'ils avaient dominé la phase de Ligue. Et on se demandera, après la Coupe de France, la Ligue Europa, est-ce que la saison de l'OL est déjà fichue? Et enfin, on reviendra sur l'événement de la semaine, si bien que moi j'ai cru pendant quelques minutes que c'était un fake. Le Maroc qui a remporté la CAN 2 mois après la finale, c'est formidable. On va se poser la question, est-ce que c'est un dangereux précédent ce qu'a fait la CAF en inversant le résultat d'un match de foot 2 mois après? Voilà, comme toujours, vous pouvez commenter l'émission, aller la chercher sur YouTube, les meilleurs moments sur eurosport.fr, notre application, le site. Je crois qu'on a été complet, Maxime, et qu'on peut y aller. Le PSG s'est brillamment qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en écrasant Chelsea 8-2 sur l'ensemble des 2 matchs, 3-0 à Stamford Bridge mardi dernier. Au prochain tour, ce sera Liverpool, ce sera comme l'année dernière. Mais est-ce que, Martin, il y a des raisons de craindre ce Liverpool-là? Je pense que Liverpool doit avoir beaucoup plus peur du PSG que le contraire. On est dans le rapport de force inverse de l'an dernier. Il faut se souvenir, ils s'étaient rencontrés en 8e de finale. Et à ce moment-là, Liverpool était considéré comme la meilleure équipe d'Europe. Alors, ils avaient abordé cette double confrontation. Ils étaient déjà un tout petit peu dans le creux de la vague, mais bon, ils dominaient la Première Ligue. Ils avaient une expression collective qui était assez impressionnante. Un Salah qui a peut-être réalisé la meilleure saison de sa carrière l'an dernier. Et là, c'est tout l'inverse. Et ils sont 5e de Première Ligue. Ils sont même pas certains de se qualifier pour la prochaine campagne de Ligue des Champions. Ils ont un Salah qui met plus un pied devant l'autre. Alors oui, ils ont gagné 4-0 contre Galatasaray mercredi. Ils se sont brillamment qualifiés face aux Turcs. Il faut pas oublier qu'ils avaient perdu le match aller face à cette équipe-là et que jusqu'à la 50e minute, ils faisaient de l'huile, les Reds. Après, Galatasaray, les Turcs ont complètement explosé en vol. Ils se sont pris 3 buts en 10-12 minutes, même plus parce qu'il y en a eu des refusés, notamment un d'Ikitike. Et ce match-là ne doit pas quand même faire oublier ce qu'est le Liverpool cette saison. C'est-à-dire qu'il y a encore 3 jours, on parlait d'un potentiel départ d'Arne Slot. On est dans une équipe où les individualités sont quand même en très très grosse difficulté. J'en prendrai que 2. Alors j'ai parlé de Salah, Konaté aussi va pas bien. Alors Ekitike ça va plutôt pas mal. On a un Szoboszlai par contre qui tient cette équipe-là vraiment, qui a encore fait mercredi un match énorme. Mais hormis lui, on est dans une équipe qui ne sait plus trop comment elle doit jouer. Les départs de Nunez, Alexander-Arnold et Luis Diaz
qui animait les côtés, ont fait beaucoup de mal, notamment à Salah, parce que c'est une équipe qui passait par les côtés, dont la force résidait dans ces couloirs-là. Et aujourd'hui, Salah, qui lui est toujours sur un côté, il a beaucoup moins de ballons, c'est beaucoup moins évident les schémas de jeu. Et on a une équipe qui est un peu déboussolée, qui n'a pas réussi sa transition entre l'an dernier et cette année. Ils ont changé beaucoup de choses, ils ont recruté beaucoup de joueurs, Isaac, Ekitike, Florian Wirtz, avec des réussites disparates. Bon, Isaac il est blessé, mais voilà. Et donc, on est sur un Liverpool qui aujourd'hui est nettement inférieur pour moi au Paris Saint-Germain, mais vraiment nettement. Ouais, je pense honnêtement, alors on aura peut-être l'air malin dans 3 semaines, mais que le PSG a une jambe d'avance sur ce Liverpool et que globalement, ça ressemble à non pas un tableau favorable parce que justement ce Liverpool-là, c'est pas une dinguerie. Et ce qui est drôle dans la phrase de Slot, c'est qu'il dit le PSG ne doit pas être heureux de jouer contre Liverpool. Alors bon, l'inverse c'est vrai, on va dire les choses, mais ça dit cette phrase-là dit un rapport de force inversé parce que normalement c'est pas dans ce sens-là qu'on devrait l'entendre. Ça aurait été l'année dernière Luis Enrique qui aurait dit ça. Oui, c'est une équipe qui n'avance plus régulièrement, qui a des problèmes avec des individualités, qui a une défense assez poreuse, qui, une fois, on a l'impression qu'elle est repartie, se casse la binette, etc. Donc on a toujours une équipe qui n'a pas, parce que comme tu l'as dit l'année dernière, c'est vrai qu'on ne l'avait pas forcément vu venir, mais ça avait commencé à ralentir avant le PSG. Mais on se disait que voilà, vu leur parcours en championnat, que ça le ferait, que la Ligue des Champions, ça le ferait. Ça ne s'est pas joué à énormément de choses. Il y a eu ce match aller qui est assez lunaire, que Liverpool gagne sur un miracle à la dernière minute, que le PSG avait ultra dominé. Absolu. Mais au retour, voilà, on avait eu un vrai gros duel. Et quand ça passe au tir au but, de toute façon, c'est souvent ric-rac, mais ça aurait très bien pu se terminer pour le PSG. Là, je pense que le PSG a quand même une marche face à ce Liverpool-là. Alors oui, il n'y aura pas Barcola. Enfin bon, même si Barcola aujourd'hui est très en forme, même si c'est peut-être le gars le plus régulier après avoir été le type qui vendangeait tout ce qu'il peut. Derrière, il reste Doué, Kvara et Dembélé. Donc si tout ce petit monde est en jambes, je pense que ça peut le faire largement. Pour moi, si le PSG fait les choses sérieusement, je vois pas de problème. Après, on peut se dire, c'est vrai qu'il faut toujours avoir un peu de recul. C'est vrai que ça fait 8-2. C'est vrai que jusqu'à 2-2, 70 minutes du match aller, c'est pas la même histoire, c'est pas la même rengaine. Le PSG est accroché par Chelsea, le PSG est bousculé par Chelsea. N'empêche que derrière, moi, ce que j'ai aimé du PSG à Stamford Bridge, c'est ce côté clinique. C'est-à-dire que ça m'a fait penser, notamment, au moins le début de match face à Aston Villa, où, alors il ne l'avait pas tué parce que ça s'était moins bien passé derrière, mais au retour, c'est-à-dire que ça marque vite, hop, on éteint tout. Vous êtes devant votre télé, vous dites, vous êtes neutre, vous dites, on va peut-être voir une bonne soirée de Coupe d'Europe. Ben non, il flingue le match entier parce qu'il termine l'histoire et puis après, Chelsea n'existe plus. Donc ils ont cette force-là, ils ont cette expérience-là. Donc moi, honnêtement, surtout si vous comparez face à Aston Villa l'année dernière, c'était un bon tirage déjà, mais je ne suis pas sûr que ce soit un moins bon tirage, entre guillemets, puisque le tableau était déjà fait. Et maintenant, ce qu'on attend, c'est c'est le PSG Bayern de la demi, qui sera vraiment le vrai duel. Ou Real. Voire le Real, mais bon, on en parlera. Mais en tout cas, moi, vraiment, je pense qu'il y a une très, très grosse marge pour le PSG. Alors, les prédictions d'Opta donnent Paris favori à 56,25% contre 43,75% pour Liverpool. Moi, je les trouve même généreux pour Liverpool, Opta. Je serais même parti sur un 60-40, voire un 65... 35 65-35 pour le Paris Saint-Germain, tant effectivement il domine. Non, alors par rapport au Bayern, qui doit se taper le Real Madrid, pardon. Par rapport même au Barça, qui doit se taper l'Atlético, je pense que c'est plus facile pour le Paris Saint-Germain, parce qu'aujourd'hui, et tu as effleuré cette question-là, derrière le Bayern, qui effectivement, lui aussi, lui, il est au sommet de tout. C'est-à-dire qu'il y a les résultats, il y a ce qui monte sur le terrain, et surtout, par rapport au Paris Saint-Germain, il y a la régularité depuis le début de saison. C'est-à-dire qu'on est sur une équipe, et puis il y a une confrontation entre les deux équipes qui a plutôt tourné quand même à l'avantage du Bayern, c'était au Parc des Princes à l'automne dernier. Donc effectivement, moi je mets le Bayern encore au-dessus, mais derrière le Bayern, c'est vrai que ce qu'a prouvé le Paris Saint-Germain sur ses huitièmes de finale, ça doit être pris en compte. La montée en puissance de ce PSG-là, avec Kvara, qui a fait notamment 2 huitièmes de finale assez exceptionnels, cette montée en puissance-là, on doit la voir. On avait des grosses questions sur le PSG avant le double affrontement face à Chelsea, parce qu'ils avaient laissé des plumes en Coupe de France, en championnat et même en Ligue des Champions. On a été en partie rassurés, en partie seulement parce que tout n'est pas encore fantastique comme l'an dernier.
mais ça laisse une marge quand même assez conséquente face aux Reds. Et je pense que ça sera jamais, entre guillemets, fantastique Ouais, moi non comme plus. l'année dernière. Ouais. Même si, encore une C'est fois, ce qu'on disait la semaine dernière, il faut peut-être arrêter Oui. de comparer les deux Ouais, saisons. voilà. Mais... Il faut le redire aussi, contre Liverpool. Enfin, on est parti du principe que le PSG avait écrasé la compétition. Le PSG a écrasé la finale. Il y a eu des moments difficiles contre Arsenal, il y a eu des moments difficiles contre Aston Villa, il y a eu des moments difficiles contre Liverpool. Et c'est normal, et c'est pas grave. Et je pense pas que cette équipe puisse, cette année, hormis face à une opposition qui serait plutôt faible à des moments, puisse être plus dominatrice. Mais cette équipe du PSG a pour elle cette expérience. Et encore une fois, on le dit souvent ici, on l'avait dit aussi au début de saison, une équipe qui a gagné, elle sait faire. Et ça, c'est pas technique, c'est pas physique, c'est dans la tête. C'est des fois des maîtrises de situation. C'est une confiance qui vient du staff, qui vient des joueurs, qui fait que justement il y a quelque chose en plus. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que à Stamford Bridge, il doute pas une seule seconde. Ah oui. On est quand même sur un club qui a été traumatisé Ouais. pendant 7-8 ans. Ça, c'est terminé, Des matchs allés ou même parfois qui gagnaient avec beaucoup d'avance et à chaque fois voilà ça faisait recul frein. C'est une équipe qui transpirait dès le coup d'envoi. On voit que ce qu'a apporté Luis Enrique, c'est peut-être la principale arme qu'il a fournie à ce club-là, c'est la confiance en soi. Parce que lui, il a une confiance qui déborde absolument il a une conviction profonde que tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il doit faire. Et ça, je trouve qu'il l'a transmis à ses joueurs, même au club entier, au staff, à tout l'écosystème Paris Saint-Germain. Et ça, c'est une force incroyable. Et c'est ce qui s'est passé à Stamford Bridge. Et je dirais que c'est le principal bienfait de l'arrivée de Enrique. Et on rappellera que c'était lui à la remontada. Oui, c'est vrai. Il a fait croire à une équipe qu'il était possible de revenir de 0-4. Et puis je pense qu'il a ce côté... parce qu'il lui est arrivé dans sa vie personnelle, finalement, je pense, assez bien relativiser. Ouais, on met les choses en perspective. La perspective, c'est-à-dire que oui, c'est important, oui, c'est du football, oui, c'est son métier, oui, c'est son gagne-pain. Ouais, enfin, sauf qu'il y a plus grave dans la vie. Donc, en gros, dire, les gars, en gros, je pense qu'il a ce discours-là et c'est ce qui suinte un peu, dire, enfin, on parle pas de vie et de mort, là. C'est du football. Donc, les gars, allez-y, soyez tranquilles. Comme tu dis, on le voit pas sur le banc en train de faire de l'huile. Il craint pas et donc il a apporté ça. C'est évidemment, en plus du jeu, de ses choix. Et justement, je pense que ses choix, quand il arrive de dégager Neymar, de dégager Verratti, c'est aussi lié à ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est my way. On va faire comme je veux faire. Sinon, ça dégage. My way or the highway. J'adore cette expression-là parce qu'elle dit bien ce que c'est. Et tu nous fredonnerais pas My Way là? C'est une très belle chanson. C'est une très belle chanson. Tu préfères pas Claude François? Non, mais la voix de Sinatra, c'est quand même. Parce que Maxime est très Claude François, il faut le savoir. Oui, exactement. On passe au deuxième sujet. Non, tu voulais dire autre chose. Oui, dernier truc. Ce qui est marrant, c'est que les 2 fois où ils se sont joués en Coupe d'Europe, une des 2 équipes est allée au bout. Oui. Alors, bon, ça vaut ce que ça vaut. Et surtout, il va y avoir l'enjeu du lance PSG qui est entre les 2 matchs. Ouais. Est-ce que le PSG va le remettre? Non, mais par pitié. Non, mais un moment. Pitié, on va arrêter de remettre les matchs du PSG. Ouais. Pourquoi Lyon n'a pas remis son match? Pourquoi Lille n'a pas remis son match? Pourquoi Strasbourg n'a pas remis son match? Mais en plus, je vous dirais pas que ça fait que c'est pas pour ça que le PSG est passé et c'est pas pour ça que le Lyon a été éliminé. C'est une connerie. Ça fait 30 ans que le football français est à peu près le seul football à faire ça. Alors, évidemment, le PSG a gagné l'année dernière, mais je pense pas que le PSG a gagné grâce au report du match de Nantes. Non, c'est des conneries. En plus, le PSG peut aligner une équipe bis. Alors, on va me dire, ah oui, mais c'est Lens. Oui, mais enfin bon, c'est pas grave. C'est la rançon de la gloire de jouer plein de matchs. Si, le seul truc qui est peut-être ennuyeux pour eux, c'est qu'ils jouent le mercredi, le samedi et le mardi. Donc, tu as l'enchaînement, les 6 jours, voilà. On va pas pleurer. On va pas pleurer. Et puis au pire, si Lens gagne, ça nous ramène plus de suspense au championnat. Et puis voilà, mais il faut pas le remettre parce qu'encore une fois, après, on va le jouer à quel moment. En fait, c'est aussi un problème, c'est-à-dire que Lens, en plus, est qualifié en Coupe de France, donc il n'y a pas de date, donc il faut jouer ce match-là et ça fera une super séquence pour les supporters du PSG pour le championnat de France. La Coupe de France, Lyon n'y est plus, la Coupe d'Europe non plus. Les Gaunes ont perdu hier face au Celta Vigo 0-1. Ils avaient fait match nul à l'aller. Ils avaient terminé premier de la phase de Ligue. Ils sont éliminés dès les 8e de finale, éliminés dès les quarts de finale de la Coupe de France. Maxime, la saison de l'OL est-elle fichue? Non. Merci Maxime. La saison de l'OL n'a pas été fichue à partir du moment où le club s'est sauvé en Ligue 1. On rappelle quand même qu'au début de la saison dernière, à la fin de la saison précédente, ils étaient en Ligue 2. C'était une catastrophe. Il n'y a plus de pognon. Alors, la situation financière n'est toujours pas mirobolante. Non. Mais n'empêche que c'est un club qui aujourd'hui est, au moins sportivement,
certain de rejouer en Ligue 1, de rester au haut niveau. Donc on peut dire ce qu'on veut, on peut dire ça pourrait être mieux. Et puis déjà, il faut dire une chose. Ok, ils ont été éliminés en quart de finale de la Coupe de France, ils ont été éliminés hier en 8e de la Ligue Europa. Ils sont aujourd'hui 4e, alors qu'il y a 3 semaines, ils étaient à quelques minutes d'avoir 8 points d'avance à la 3e place sur le 4e qui était l'OM. Ok, c'est pas parfait, mais c'est pas fini. Et encore une fois, si vous dites, faut toujours avoir du recul, parce que l'instant, on peut dire, bah oui, c'est moins bien là, ça n'avance plus. Si vous demandez le tableau qu'on vient de voir, si vous donnez à un supporter lyonnais au mois de mai dernier, vous lui dites, l'année prochaine, t'en es là, au mois de mars, je pense qu'il signe dès demain. Donc à un moment, il faut toujours relativiser, et c'est important de se dire que ce qui a été fait est pas mal. Et je rajoute quelque chose. Une saison, au fond, elle ne se joue pas dans les temps forts. C'est-à-dire que les temps forts, tout le monde en a globalement. Quand vous êtes au Là, c'est un sacré temps fort quand même. Oui, c'est un sacré temps fort. Mais le problème, là, c'est la gestion des temps faibles. Parce que, moi, je le dis toujours ici, c'est qu'après une très bonne période, il y a toujours un moment où ça va aller moins bien. Là, le problème de l'OL, c'est que ce moins bien, il s'étire sur la durée. Et c'est mais c'est vraiment souvent comme ça. Hein. Oui, mais quand tu as une série exceptionnelle et que ton équipe est sans doute en sous-régime. Tu peux choper une victoire ici et là, tu vois. Là, en l'occurrence, le problème, c'est que cette gestion des temps faibles est plutôt mal gérée. Mais encore une fois, c'est un club qui est aujourd'hui... Enfin, encore une fois, ils sont 4e du championnat. Si on vous avait dit ça, si on avait dit ça à Cyril Morin... qui les voyait descendre en Ligue 2. Non, mais voilà, et je me mets à sa place. Moi, je pensais déjà, avant qu'ils descendraient juridiquement, parce qu'en fait, ils n'allaient pas leur faire de cadeau. Maintenant, ils en sont là. Donc, la saison est-elle fichue? Non. Quoi qu'elle arrive, elle sera, pour moi, réussie au regard de ce qui s'est passé l'année dernière. Je suis d'accord avec toi, mais je vais apporter une nuance. En fait, le regret, où il se situe? Il se situe parce que le début de saison avait apporté beaucoup de promesses et que tu es en Coupe de France, tu es en quart de finale, il n'y a plus le Paris Saint-Germain. En l'état, en demi, tu affrontais Toulouse et en finale, potentiellement, Strasbourg ou Nice. Ouais. Oui, mais... En Ligue Europa, 8e de finale face au Celta Vigo, quart face à Fribourg, demi face au Betis ou Braga et finale face à Aston Villa ou Porto. Bon, je dis pas que Lyon avait 2 trophées assurés dans la poche, mais bon, quand t'as plus rien gagné depuis 2012, que t'es pas si loin quand même de basculer, que t'as plus le PSG et que t'as une Ligue Europa qui a franchement, où tu te dis c'est possible. Le regret, il se situe vraiment là. Ça fait 14 ans que Lyon n'a plus rien gagné. Ça fait beaucoup. Après, est-ce que je comptais sur cette saison de Lyon pour briser cette malédiction-là, de cette série-là d'années sans trophée? Évidemment pas. Et moi, j'imaginais Lyon autour de la 7e, 8e place parce que je pensais qu'il allait avoir quelque chose qui allait se... Mais si Lyon termine au-delà de la 10e place, la saison est objectivement réussie. Et puis, les supporters, qu'est-ce qu'ils ont eu cette saison? Ils ont eu des émotions. Ils s'y attendaient pas. Ils sortent de quand même plusieurs années compliqué sur John Textor où tu avais du mal à t'identifier, où tu étais dans un truc un peu pénible, tu vois, vraiment un truc pénible, où tu perdais face à des équipes contre lesquelles tu ne devais pas perdre. Là, tu es sur une saison où tu as eu des émotions et je vous invite à regarder la réaction du Groupama Stadium hier. Tu perds quand même face au Celta Vigo, tu es premier de la phase de Ligue, tu es a priori favori. Et ben les joueurs ils vont saluer le public, ils sont applaudis et le stade ne gronde pas parce que les supporters se souviennent de ce qui s'est passé. Alors, les supporters qui n'ont jamais de mémoire, là, ils se souviennent d'où ils reviennent. Tu l'as dit, quasiment de la Ligue 2 et surtout d'un mercato qui a déplumé l'OL. Donc, la saison est peut-être fichue, en tout cas, en termes de titres, et peut-être que, vu la dynamique, la Ligue des Champions leur passera sous le nez. Mais ça restera, je pense, une belle saison pour les supporters. Et puis alors, cette réaction est très rassurante des supporters de ne pas siffler à chaque défaite. Parce que on a donné l'exemple ici. Moi, je me souviens à l'époque, j'avais défendu ça. Il faut toujours réfléchir. Des fois, on prend un pas de recul pour avancer. Lens avec Joseph Ougourlian. Souvenez-vous, pas l'intersaison, mais décembre, il y a 2 ans, où il vend à peu près tout le monde. On dit ouais, qu'est-ce qu'ils font? Mais sauf que lui, il avait vu qu'il fallait faire ça. Ça assainissait le club et a priori, sportivement, ça se passe bien. Donc, il faut toujours regarder un peu et peut-être que l'année prochaine, on se rendra compte que les fruits et tout ce qui a été planté cette année va servir. Après, Celta Vigo, c'est 6e de Liga, quand même. Bien sûr, mais oui. Moi, je veux bien les 5 grands championnats. Je veux bien entendre tous les ans que la Ligue Europa, là, elle est gagnable. Sauf que si on la gagne jamais, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, non, mais moi, vraiment, évidemment que ça aurait pu être mieux. Et ça sera peut-être mieux, on ne sait jamais. Enfin, quand je vois Marseille, je ne suis pas sûr, ce n'est pas la sécurité sociale. Je ne suis pas sûr que Marseille va s'accrocher à la 3e place. Ouais. Voilà. Mais donc, c'est jouable encore. Et si l'OL ne serait-ce que se qualifie pour une Coupe d'Europe l'année prochaine, je veux dire, c'est une réussite absolue, parce qu'en plus, au-delà de ça,
ils ont réussi des très bons coups sur le mercato. Ils ont des joueurs sur lesquels ils peuvent s'appuyer. C'était pas une évidence avec les moyens qu'ils avaient. Fofana est là, il sera peut-être l'année prochaine où il sera vendu. Donc, je pense quand même qu'il faut regarder avec, bienveillance et avec le sourire cette saison de l'OL. Après, il y a un vrai enjeu. On se souvient que l'an dernier, ils avaient perdu à Manchester United au bout de la prolongation dans des conditions incroyables. C'est-à-dire qu'ils avaient la qualif en poche et ils se sont complètement écroulés. Et là aussi, ils imaginaient pourquoi pas gagner la Ligue Europa. Ils se sont écroulés. Derrière, ils perdent le derby face à Saint-Etienne, face à l'un des pires Saint-Etienne de son histoire en Ligue 1. Et la saison leur file un peu entre les doigts. Ils se raccrochent aux manches à la dernière journée, une qualification un peu inespérée en Ligue Europa. Il ne faut pas qu'il se passe la même chose parce que dimanche, c'est Monaco. Hein. Donc si dimanche, Lyon perd face à Monaco qui a la meilleure dynamique, qui est la meilleure équipe de Ligue 1 depuis 5 matchs. Au niveau de la régularité, c'est pas voilà. Et Lyon qui est un peu catastrophique quand même depuis 7 matchs. Si Monaco gagne, Monaco revient à 1 point. Je crois que Lyon, à un moment, avait 12 points d'avance sur Monaco. Voilà. Donc, il ne faudrait pas que la saison bascule complètement. Parce qu'en fait, il faudrait faire quelque chose de cette saison-là. Il y a un chiffre sur lequel je suis tombé en préparant l'émission qui m'a semblé dingue. C'est que Lyon, au bout de 33 matchs mi-février, était à 23 victoires en 33 matchs. C'est-à-dire 73% de succès. C'est-à-dire que même le meilleur Lyon du siècle, époque Houillet, époque Le Guen, prenez n'importe quelle époque quand ils ont été champions de France, ils n'ont jamais atteint ce quota-là de victoire. Et ce serait dommage de ne pas faire quelque chose de ce petit matelas-là. Toute compétition confondue. Toute compétition confondue. Ah oui, voilà, mais et oui, jouer avec des champions, bien sûr. C'est pimpin. Ouais. Mais oui, non, mais si. Mais c'est pour ça que cette saison est réussie. Et alors, je vais vous dire la même chose que pour Monaco, pour Lyon, pour Monaco. Monaco, c'est temps très fort. Il va y avoir un temps faible. C'est dans la gestion, tout ça. Mais c'est sûr que sur une confrontation directe, il vaut mieux gagner pour Lyon. J'annonce que Lyon va gagner. Hop, c'est pour moi. Moi, je vois plus Monaco. Dans les dynamiques, puis je pense que Lyon, ils ont pris un coup derrière la tête. À partir du moment où leur série s'est arrêtée, le risque, c'était vraiment de gérer cet arrêt-là. Ils l'ont mal géré. Alors, il y a un autre truc qui a été moyennement géré. C'est la finale de la CAN. Souvenez-vous, le Sénégal s'impose 1-0 dans un chaos monumental. Pas loin d'être jamais vu à ce niveau de compétition pour une grande finale continentale, voire internationale. Et bien mardi, justement, sur la fin du match du PSG, on a tous reçu sans doute cette petite alerte, ce communiqué de la CAF qui, pour moi, pendant 2-3 minutes, me paraissait tellement lunaire que... Enfin, quand j'ai lu le communiqué, je me suis dit, il est trop écrit, trop bien pour que ce soit un fake. Et voilà, la CAF a destitué le Sénégal de sa victoire en finale de la CAN pour la réattribuer au Maroc. Alors Martin, là il y a tellement de choses à dire. Qu'est-ce que tu penses, de cette décision? Est-ce que la CAF n'a pas créé un précédent d'une dangerosité absolue? C'est une décision qui ne fera, je pense, plaisir à personne. J'ai eu quelques supporters marocains au téléphone depuis l'annonce qui vivent au Maroc. Pour eux, ils n'ont pas gagné cette CAN. Parce que tu ne peux pas considérer que tu as gagné la CAN dans les tribunaux 2 mois après. À la limite, tu le fais sur le moment. L'arbitre, il dit « Ok, les Sénégalais, vous êtes partis, c'est terminé. Victoire pour le Maroc. » Alors, ça aurait foutu un boxon pas possible. Mais je l'aurais un tout petit peu plus compris que cette décision en appel 2 mois après. Il y a un papier très intéressant et très éclairant du Monde sur comment ça s'est passé. C'est-à-dire que ce sont des juristes qui se sont réunis sur Zoom, qui ont regardé le règlement de la CAN, donc qui dit qu'en gros, quand une équipe quitte le terrain, elle a match perdu, et qui l'a appliqué à cette finale-là. Et dans ce jury-là, alors je crois qu'il y a le président de la fédération tunisienne, mais sinon, ce ne sont que des gens qui n'y connaissent rien au foot, au sport, et qui ont appliqué bêtement le règlement. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça parce que aujourd'hui, c'est ce que je disais, le Maroc ne considère pas qu'il a gagné la CAN et le Sénégal ne lâchera jamais le trophée. Jamais, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe. On ne peut pas déterminer l'issue d'un match 2 mois après, surtout d'un match, d'une finale de championnat continental. Enfin, ça n'existe pas, ça ne peut pas se passer comme ça. Je ne sais pas s'il y a des accointances entre le jury d'appel de la CAF et la fédération marocaine. Ce que je sais, c'est que l'obsession du Maroc à vouloir gagner cette CAN, quels qu'en soient les moyens, lui a fait faire au final n'importe quoi. Il y a trop d'enjeux là-dedans qui dépassent le sport, c'est-à-dire donner une bonne image du Maroc, la Coupe du Monde 2030. Et cette obsession qui a viré parfois
Voilà, le président de la fédération marocaine a un peu fait n'importe quoi, s'est obstiné pour obtenir le trophée quoi qu'il en soit. Et je pense que dans ce cas de figure-là, le Maroc a beaucoup plus perdu en crédibilité, en image, en gagnant la CAN de cette façon qu'en la perdant il y a 2 mois. Oui, d'ailleurs, je pense qu'on en parlera après, mais je ne suis pas sûr que ce soit définitif. En fait, le Sénégal ne peut pas se considérer perdant, Non ? et le Maroc ne se considérera jamais gagnant. Mais non. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Sinon, autant pas jouer les matchs de foot, vous faites des décisions de justice. Moi, ce qui me fascine dans cette histoire-là, c'est qu'il y a un article de règlement qui dit, l'article 84 du règlement, qui dit pour n'importe quelle raison, une équipe qui quitte le terrain avant la fin réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, sera considérée comme perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Donc, le texte Il est existe. clair. Alors, soit personne ne le sait, ce qui est possible aussi, soit il n'y a pas de courage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Sénégal... En fait, de dire, vous quittez le terrain pour de... Moi, j'estime que c'est une mauvaise raison parce que on ne devrait pas quitter le terrain. Je veux dire, à un moment, c'est le jeu. Mais là, c'est plus le débat. Et là, c'est plus le débat parce que ça dépasse. Et justement, moi, j'ai envie d'élargir là-dessus. Ce que tu as dit, en gros, ils prennent des décisions sur un Zoom. C'est-à-dire, c'est une réunion, on dit, bon, bah voilà, les mecs ont joué. J'ai vu fleurir ça partout. Bon, ça finit par me gonfler, mais et Maradona, 86, etc. Mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, 2 mois après, oui, parce que je pense que dans le règlement, il y a quelque chose qui dit que tu n'as pas le droit de marquer de la main aussi. Marquer de la main. Donc, ce qu'on va faire, on élimine l'Argentine, l'Angleterre en demi-finale. Angleterre-Belgique, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on n'a qu'à donner, je sais pas, l'Angleterre. Allez, l'Angleterre gagne la Coupe du Monde de 86. Enfin, ce que je veux dire, on arrive à une absurdité. Oui, l'Angleterre peut perdre. L'Angleterre peut perdre une Coupe du Monde en 66 aussi. En fait, le foot, c'est pas dans les prétoires, simplement. C'est sur le terrain. Et bien moi, je vais vous le dire, ça va pas faire plaisir, évidemment, aux Marocains ou à même tous ceux qui ont été victimes d'injustice. Moi, je préfère une injustice à ce qu'on est en train de vivre. Parce que c'est du sport. À un moment, il va falloir comprendre que... j'ai du problème avec la phrase de Bill Shankly qui dit le football, c'est pas une question de vie ou de mort, c'est bien plus que ça. Non, et pourtant j'adore le foot, j'aime ça, j'adore les Anglais, mais non, c'est pas vrai. Je veux dire, à un moment, l'excitation qu'il y a eu autour de cette finale générale, de cette CAN, le chaos autour de ça, et surtout quand c'est les politiques qui se mêlent de ça, enfin c'est pas possible, c'est un jeu. Et la défaite, c'est aussi l'essence du supporter, ça c'est Nick Hornby qui le dit, et je préfère ça. Des fois, il faut accepter de perdre, c'est injuste, mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, on est tombé, ça y est, on y est. C'était la VAR, maintenant ça va être les tribunaux. Le football va devenir quelque chose qui est complètement régi, froid, où on ne veut pas d'injustice, qui est une connerie, parce qu'il y aura toujours de l'injustice, et où on ne veut pas de... Enfin, je veux dire, Brahim Diaz, aussi terrible que ce soit, cette histoire de Panenka, etc., ça fait partie de son histoire, ça fait partie de l'histoire du football. Pour toujours. Le communiqué, personne ne l'apprendra par cœur. Je comprends que ça ne fasse pas plaisir aux Marocains de perdre cette finale, je comprends que les Sénégalais ont envie de garder leur titre. Je ne comprends pas qu'ils soient sortis du terrain, parce que sinon, on ouvre... En fait, il y a un truc, c'est que la CAF ne peut pas laisser ça comme ça. Parce que si on accepte ça, c'est-à-dire que toutes les finales où on va avoir le moins de soupçons d'injustice, les mecs vont sortir du terrain. Je ne sais pas, prenez des sanctions contre le Sénégal, laissez-leur leur canne, mais surtout, ne retirez pas ça parce que ça n'a pas de sens. Et moi, j'adore la passion du foot, mais la déraison, ça me fatigue à un point. C'est peut-être parce que je vieillis, mais en tout cas, ça me fatigue. En Turquie, la 23e journée, début février, il s'est passé ça. Entre Galatasaray et Adana Demirspor, il y a eu un penalty en fin de match. Non, c'est pas en fin de match, au début du match. Non, mais au début du match. Quoi ? Au début du match. Ouais. Enfin, là, à la rigueur, il y a une tension. À la rigueur, je peux un peu comprendre les choses. Mais bon, bref. Et les joueurs d'Adana ont quitté le terrain et le match n'a pas pu aller à son terme. Donc effectivement qu'il fallait sanctionner le Sénégal. Et sans doute plus fort que ce qu'a fait la CAF, c'est-à-dire pourquoi pas les priver de la prochaine CAN ? Par exemple. Pourquoi pas, je sais pas, un retrait de points sur les qualifs, je sais pas, un truc comme ça, effectivement. Sur des choses qui vont se passer a posteriori, mais pas revenir sur un résultat qui a été entériné 2 mois plus tôt. Alors il reste un recours, le TAS, qui, je l'espère, remettra les choses dans l'ordre, à savoir redonnera son titre au Sénégal. Je ne vois pas comment le TAS peut admettre que le jury d'appel de la CAF a eu raison de destituer le Sénégal et de donner le trophée au Maroc. Ça me semble impossible. Non, mais là, tu vas revenir. Parce que oui, tu peux revenir. Alors, je ne sais pas s'il y a une... jurisprudence. Pas jurisprudence, je ne trouve plus le mot, mais un temps sur lequel on n'a pas le revenir. Une prescription, pardon. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une prescription, parce que sinon, on va reprendre tout. Finale de la Coupe du Monde 90, le penalty sur Rudy Voller.
c'est pas bon, on rejoue, on donne à l'argent. Enfin, je veux dire, on peut remonter là-dessus. Et il y a un exemple, et c'est marrant, c'est Arthur Merle qui en a parlé dans le groupe, auquel je n'avais pas pensé. Et pourtant, OM Milan 91, les joueurs de l'AC Milan perdent 1-0, sont éliminés. Un projecteur pète. Et là, ils assument, ils disent « Ah non, non, on ne peut plus jouer, on ne peut plus rien ». Ils sortent du terrain. Ça dure 5-10 minutes. Qu'est-ce que fait l'arbitre? Il met le ballon sur le point de 6 mètres. Personne, il siffle la fin du match. Milan est éliminé. Et ils avaient déjà perdu, de toute façon, ils perdaient 1-0. 3-0 sur tapis vert. Suspension d'1 an de Coupe d'Europe. Imaginez aujourd'hui suspendre le club le plus puissant d'1 an. Personne n'aurait le courage de le faire, mais ils l'ont fait. Et à l'arrivée, Berlusconi un peu a dit on a manqué de classe. Voilà. Donc ça, pour le coup, c'est l'exemple à suivre. Et pourtant, là, il fallait être drôlement courageux pour le faire à l'époque, parce qu'encore une fois, l'AC Milan était double vainqueur de la C1. Moi, j'ai envie de plus de choses comme ça, avec un peu de courage. Voilà, il y a des règles. Je veux dire, encore une fois, ça ne veut pas dire que les Sénégalais ont le droit de discuter ce penalty, etc. Je peux comprendre tout ça. Mais quand on arrive dans même toute cette CAN à un niveau, tu l'as dit, de paranoïa, il y a quelque chose qui est vicié et qui n'est pas bon pour le foot. Et voilà. Et le Sénégal, d'ailleurs, pour la petite anecdote, vient le 28 mars au Stade de France contre le Pérou. Et là, je peux dire que la coupe, ils vont la montrer. Ça va être fantastique. Un drôle de moment. Voilà. J'ai failli prendre mes places pour ce match-là, sache-le. Et bon, un empêchement de dernière minute. Mais il y a deux perdants. Vraiment, c'est encore une fois, personne ne gagne dans cette histoire. On accueille Quentin pour le quiz final? On accueille Quentin pour le quiz final. Allez, c'est parti. Bonjour Quentin. Salut messieurs. Salut Quentin. Ça va? Je suis un peu ému. Ah oui? Parce que c'est la dernière fois qu'on tourne dans ce studio. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Je suis un peu... Quand je vois tout ça... Ah oui, le décor. Beau décor que tu as fait toi-même. Ce sera toujours le studio. C'est quand même l'architecte de ce décor-là. Bof. Et c'est pour ça qu'on en change. Ouais. C'est vrai ça. Non, il a fait son temps. Il a fait son temps, 2 ans je pense peut-être, non? Je sais pas exactement. Ah non, même. plus que ça. On avait déjà ça au Mondial 2022. On avait déjà ça là? Ah oui. Ah oui, il a bien fait son temps. Ouais, il a fait le... Surtout que tu avais l'habillage quand on était pendant Covid, on était derrière. Donc c'est le décor qui a le plus duré sur Stream Team, parce qu'on a quand même changé régulièrement. Avant, on n'avait pas vraiment de décor. On n'avait pas de décor, non. Donc voilà, je suis un brin nostalgique. Après, il restera les 2 plus beaux éléments du décor. C'est vrai ça. C'est vrai. Même s'il y en a un qui commence un peu à... écoute, voilà, un vieux meuble à la brocante. Ça change un vieux meuble. Mais t'es content de le retrouver ton vieux meuble, ça te rappelle des vieux souvenirs. Un peu bancal, mais il faut mettre une petite cale en dessous. Voilà. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à la dernière, mais je me suis... Et on va peut-être faire un truc pour la dernière. On va peut-être inverser les rôles. Ouais, c'est une bonne idée ça. Tiens, je sentais le truc venir. Je sentais le truc venir. Viens par ici, parce que je n'avais pas pensé à ça, mais je me dis que c'est peut-être une bonne idée. Ouais. Alors dis-moi, c'est une surprise. T'as passé une bonne semaine, Quentin? Excellente semaine, ouais, vraiment. Eh ben écoute, on a envie de te tester un peu. D'accord. On a un peu bossé. Maxime qui a bossé surtout. J'ai bossé. Moi j'ai rien foutu. Ouais. Monsieur le maître des élégances, les ouais. maillots, etc. Je me sape, machin, je connais tout. On a envie de voir si tu connais bien les maillots et si tu connais surtout bien les sponsors qui sont affiliés à ces maillots. Alors je l'annonce, je prends aucun risque, je suis une machine. Bah oui, non, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est une machine. On te met quand même dans ta zone de confort. Vraiment dans ta zone de confort. Ah oui, là. On est sympa. Là, je peux dormir tranquille. Ouais. Alors, 8 maillots. Ok. 8 sponsors à découvrir, ou peut-être plus. Ok. Ok. Il va être bon. Si tu nous dis en plus de quoi la marque. De quoi la marque est le représentant, enfin t'as compris, bon, bref. Ouais, ok. Alors là, c'est champagne. Ok, alors est-ce que je dois... Non, je vais voir. Ok, attends, tu vas les voir, tu vas voir les maillots, et puis tu auras la réponse derrière. On va commencer par le premier. Bon, là, c'est facile. Donc, c'est Dreamcast et Géant. Vas-y. Dreamcast tu vois le travail visuel qui était quand même... Ok. T'es fort. Hein. On peut revoir un peu le travail visuel quand même. Ouais, attends. Pas mal, hein. Qui a préparé tout ça? C'est magnifique. Est-ce que tu connais ce joueur? T'as vu ça? Le mec connaît pas les joueurs. Mais c'est pas parce que c'est pas n'importe qui. C'est le... Non, j'ai pas son nom là qui me revient, mais... C'est un mec qui a marqué un quadruplé contre l'OM. Ouais. Non, ça te dit rien? Non, il connaît les marques, il connaît pas les Alex Diaz. Alex Diaz. D'Alex et Alosio qui est parti au PSG. Mais oui, bien sûr. Bon, un point. 4 buts face à l'OM. Moi, je dis ça. Deuxième maillot. Ok, facile. Tu vois, des fois, c'est mieux fait. Alors, ça doit être la saison. Je pense que ça doit être JVC, non? On va voir. Là, il est fort. Il est fort. Ah, mais... il est fort.
JVC qui est une marque d'électronique, de Oui, voilà. téléviseur. Ça existe plus, JVC. C'est Jiffy, quoi. Ça Ah existe. non, non, non. Ah non, c'est Ah pas non, Jiffy. JVC, c'est comme Panasonic Sony, et par tout. exemple. Ah oui, non, non, Pardon, mais je sais pas si Je pense que ça existe encore, mais c'est vrai Ouais. qu'on ne le voit plus Ouais. nulle part là. Bon, là, j'ai deux, alors deux points. Alors là, vous avez essayé de me piéger, mais évidemment que Chelsea ne portait pas de sponsor cette saison, non? Bravo. Il est fort. Ah, il est fort, il est fort. Ah, mais ça va être du 8 sur 8. Il est fort. Non, faut pas que ça fasse sur 8 sur 8. Mais ça peut faire 8 sur 8, c'est Ouais. bien ce que j'ai peur. Celui-là, il est très fort. Ouais, ah bah oui. Alors, c'est un maillot mythique et probablement l'un des plus beaux de l'histoire de la Ligue 1, le Kappa d'Auxerre, sponsorisé par PlayStation 2, bien sûr. Bravo. Et c'est quoi PlayStation? Je sais pas pourquoi. C'est un maillot que tu ne pouvais pas tirer. Ouais, Tu pouvais pas le tirer. Hyper, Ça fait une seconde hyper peau. flex. Mm. C'était Ouais. la mode Kappa des maillots très serrés, ouais, voilà, ouais. qui allait pas à tout le monde, mais qui allait plutôt bien à Djibril Cissé. Ah ouais. Toi, par exemple, ça te serait un peu moins Non, peut-être. ouais, non, moi, ça Quoique va. maintenant, Naïm, putain, Non, non. Maxime, t'es une machine. Oui, mais non, ça irait quand même pas. Je me régale, hein. Voilà, Bah, je tiens à le dire. Tu vois. Allez, Alors, je pense qu'on est sur une compagnie aérienne. Je pense qu'on est sur Emirates, Fly Better, bien sûr. Oh, il est fort. ouais. Il est fort parce qu'il donne le slogan Ouais, Fly Better dans Emirates. Ah, bravo. Voilà. En fait, tu regardes pas les matchs, tu regardes juste les maillots. Mais parce que moi, j'ai toujours regardé les logos, Ouais. les typos, les trucs. C'est comme moi avec l'année 88, là. Ouais. C'est confort. Alors là, Juve de Platoche. Celui-là, c'est le plus dur. Platoche, c'était. Il y en avait deux. Il y avait Upim, mais là, je pense que c'est Ariston, bien Ouais. sûr. Mais en même temps, là, quand je vois la photo, tu peux remettre la photo en grand écran. J'ai pas vu que derrière, il y avait le mec avec Ariston. Ariston, qui est une marque de quoi d'ailleurs? Je crois que c'est de l'électroménager. hein. Je crois que c'est l'électroménager. Oui, en même temps, je suis un peu con derrière, vu la taille du truc. Ah, c'est la différence entre toi et Quentin. Ouais. Il nous reste combien là? Un ou deux, non? Un ou deux? Allez. On essaye de faire Voilà, le grand là, chelem. tu vas réussir. Non, mais là, tu vas réussir. Ah. Non, celui-là, il est dur. Alors, je pense que. Alors l'OM en championnat. Alors d'ailleurs, j'ai Cette dû faire. saison-là Non, mais c'est le PSG, en fait, parce que j'ai dû faire une connerie sur l'OM, mais tu peux dire l'OM si tu le veux. En fait, je sais pas pourquoi il a effacé l'autre aussi. Ouais, il a partiellement effacé, on dirait. Ouais, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai demandé. Alors, je suis passé par. On va le dire. Intelligence artificielle. On peut le dire. Par de l'IA, voilà. Voilà. Quelques limites, visiblement. Ouais. Ah oui, parce que pourtant, j'ai juste demandé Daniel Bravo. Et pas Didier. Alors. Mais il y avait un sponsor sur le maillot de l'OM. Ouais. Mais qu'on voit un peu d'ailleurs. Hein. Ouais. Donc j'imagine que c'est Panasonic le maillot de Exactement. l'OM. Ouais. C'est pas national. Et sur le maillot du PSG, c'est compliqué parce qu'il y en avait plein. Qu'on voit aussi un peu, non? Mais je Ouais, mais il y en a deux. Donc. Il y en a deux. partirais. Alors je pense qu'il y en avait un en arc, Ouais. comme ça, qui était une console de jeu. Commodore. Commodore, alors c'est plus. Oui, c'est Console de jeu, informatique. Ah oui, Commodore. informatique. Très bien. Et Et la marque, en dessous, je pourrais passer des heures à en parler. Attends, tu pourrais parler des heures de parce que c'est quoi? C'est attends. Aïe. Je partirais sur. Est-ce que c'est pas un homonyme d'un joueur allemand, le Il est fort. sponsor Il est très fort. du. Il est très fort. Oui, c'est ça. Tu pourrais parler des heures de Gerd Müller, Ouais. de Ah Thomas non, mais Müller. non, ouais, Müller. Non, moi, Ou c'est de- les yaourts. J'adorais les yaourts. Ah, c'est Müller. des yaourts. Et bah tu vois, je ne savais pas que c'était des Ah, yaourts. j'adorais ça avec du riz. Mais moi, je pense que j'ai jamais vu ça. Müller, là? Ah si, c'était le maillot 92. Ah ouais. Ah, j'adorais les yaourts Müller. Je crois que ça existe Ah ouais. encore. Ça existe encore aux États-Unis. Yaourt Müller. Ouais, je c'était connais- ça, je Müller. connais pas du tout. D'ailleurs. Et la DER. Attention, Bon, là, la DER. là, c'est facile. Aïe. Non, ça doit être. Attends, cette saison-là, Le gardien, c'est pas. le Real, ça doit être. Ça doit être. Ah, ça serait Est-ce que terrible. c'est. Est-ce Ah que ouais, mais voilà. Non, Non, attends, c'est attends, ou c'est je pas réfléchis. Je réfléchis. Cette saison-là, bah, je partirais sur. Bah, je dirais. Bewin. C'est Bewin, bravo. Ah ouais, là. Ah ouais, bravo. Ah. Je suis pas allé chercher du sombre Première Ligue des années 90. Ouais, Je mais- vais quand même viser un peu. Et je crois qu'il y en avait un autre que j'ai pas dû mettre, c'est le Bayern. Mais Mais t'es très bon, hein, Quentin. Là, tu nous as mis une leçon.
Non, mais c'est un travail de longue haleine. Ouais. Ouais, bravo, là, franchement. Il aime pas le football, mais il aime les. Bah, j'adore ça. Ouais, C'est vrai, c'est un peu les ça. éléments graphiques de Ouais. tout, de la Ah, vie, mais de ce qui nous entoure, j'adore. le géant casino Dreamcast. Et alors, ce maillot-là, Dreamcast Casino, moi, je trouve ça dommage qu'il y ait le géant, justement. Parce que je pense que s'il n'y avait que le de Dreamcast, toute façon, un maillot serait devrait avoir devenu, un sponsor. Après, c'est un maillot qui fait descendre en Ligue 2. Donc, Si enfin, j'avais. c'est le maillot des faux passeports. Ouais, il aurait fallu Ah ouais. montrer des maillots de Montpellier avec 8 sponsors. Ah ouais. Ah ouais. Si je Ça, trouve j'y les avais 8. pensé, tu vois, j'y pensais. ça aurait été Ouais. sympa. Eh ben, bravo. Bah, merci. Eh hein. ben- Là, moi, je me suis régalé. Ouais. Là, vraiment, j'étais dans mon élément. Hop, j'étais dans un fauteuil. Ouais. Ah, Ouais, vous voulez t'étais faire vraiment en plaisir. pantoufle dans ton. Ouais, vraiment. Mais j'adore. C'est vrai que j'adore. On fait quand même le quiz. Allez. On fait quand même le quiz. Ouais, Allez, on fait pas un petit avec truc plaisir. quand même. Je t'ai pas fait bosser pour rien. J'avais juste peur que tu aies bossé sur un truc visuel. On Tiens, se dit, viens, ah, merde. viens vers moi, Max. Voilà. Je suis Ouais, bien. allez, Là, on je sent suis que t'es- apaisé. Là, je ouais. suis apaisé. Ouais. Alors, messieurs, la grosse actu de la semaine, c'est La La canne. canne. la CAN, bien sûr. Le Maroc qui s'est vu attribuer, là, je vais y arriver, attribuer le titre. Ah, ça Et va être je- les vainqueurs de la canne. Je me suis dit, non. Je me suis dit, est-ce que c'est pas le moment, là, cette victoire des Marocains, pour réviser un petit peu les joueurs marocains de la Ligue 1? Et donc, on va jouer, De la Ligue 1. attention, on va jouer avec les joueurs marocains qui ont au moins 100 matchs de Ligue 1 Oh, depuis 2000. j'en sais rien. Oh là là. Ok. Ah, c'est chaud, c'est dur ça. Ok. C'est dur. C'est dur. Ah ouais, c'est super dur. C'est dur. Ah ouais, c'est super dur. Oh. Bon, alors c'est un quiz à élimination, donc vous partez avec 3 vies chacun. D'accord? J'en ai même pas un. Et alors, pour savoir qui démarre, je vais vous demander quel est le pourcentage de joueurs marocains actuellement en Ligue 1, sachant que les joueurs étrangers, écoutez bien, sachant que les joueurs étrangers représentent en tout 62,1% des joueurs du Donc championnat. là, c'est le pourcentage sur l'ensemble des joueurs. Voilà. Il y a Attends, 296 c'est joueurs. incroyable. C'est Ouais. 62% Eh ouais. d'étrangers en Ligue 1. 296 joueurs sur 477. Ok. Voilà. Ouais, c'est dur ça. Bien sûr, le plus près démarrera. Le plus proche de la bonne réponse démarrera. 9% pour moi. 9%. 6. Maxime, 6. Maxime, tu vas démarrer puisque c'est 6,4%. Il y a 19 joueurs marocains en Ligue 1. Ce n'est pas le sujet du quiz, mais c'est le troisième plus haut total. Derrière le Sénégal, 28 joueurs. Et la Côte d'Ivoire, 20 joueurs. C'est dur ça. Alors, non mais réfléchis bien. Attends, je me note mes joueurs, moi. Réfléchis bien. Alors. Donc je répète l'intitulé. Les Marocains qui ont joué au moins 100 matchs en Ligue 1 depuis 2000. Je peux vous dire combien il y en a déjà. Combien? Il y en a 19. Ah oui, il n'y en a pas tant que ça. Hein. C'est dur. Bon, Hakimi. Achraf Hakimi, 124 matchs, tous avec le Paris Saint-Germain. Moi j'en ai, mais ils n'ont pas joué 100 matchs. Aguerd, Naïf Aguerd. Naïef Aguerd, 107 matchs avec Dijon, Rennes et Marseille. Hadji, Putain. Lequel? Youssouf. Youssouf Hadji, Ouais. c'est le numéro 1, Putain, je l'avais dit, bordel. 282 matchs de Ligue 1 Derrière, j'en ai plus. avec, Ah ouais, c'est chaud. Hein. avec Nancy, Bastia et Rennes. Youssouf Ah Hadji. si, j'en ai peut-être un. Ah non, non, il n'est pas marocain. Putain. Ah, attends, je pense à lui. Mais il y en a peut-être un plus évident. El Arabi. El Arabi est une mauvaise réponse. Ah. Tu perds une vie, Martin. Ah bon? Putain, mais j'en étais persuadé. Depuis 2000. Depuis 2000. J'avoue, je suis plus sûr que c'est marocain. Donc Talal El Karkouri. Oui. El Karkouri Et il marque n'est un. pas dans la liste. Putain. Une vie de perdu pour Maxime. Mais attends, ah bah, je suis un peu décontenancé par El Arabi parce que c'était un de mes. Tu vois, j'avais mis Aguerd, Hakimi, El Arabi et Hadji. Ah bah merde. Bon, là, on en oublie des. Ah bah oui, c'est sûr. Attends. C'est honteux. Mais c'est dur, hein. Mais il n'y en a pas tant que ça, hein, 19. 19, ouais. Non, mais là, c'est honteux, si, c'est honteux. Moi, j'ai du Tunisien, là, mais... El Ainaoui. Non, il y en a Ah, pas mais tant non, que mais ça. putain, c'est en Ligue 2, c'est Ligue 2. Aïe, aïe, aïe. C'est Deuxième Ligue 2. vie de perdu pour Martin. Putain, c'est Ligue 2, bien sûr, Euh, punaise. J'en ai un, mais il n'est pas marocain, je crois. Donc c'est ce qui est tout de suite... Ah, j'avais oublié, pour te... Le quiz, je voulais mettre les lunettes. Il a mis la biche, j'ai dit la biche et les lunettes.
Ouais, c'est pas plus mal. Ok, alors. Joueur marocain. C'est censé. Le flash. Ok. Non. Ah, c'est honteux. Je sais plus qui. Il a dit qui. Ah bah non, mais non. Kazri, t'as dit? Wabi Kazri Mais non, il est tunisien. est Eh oui, tunisien. voilà, j'ai que des Tunisiens. En plus, j'ai 3 Tunisiens. Là. Il est tunisien. Deuxième vide perdu pour Maxime. Attention, vous n'avez plus le droit à l'erreur. Ni l'un ni l'autre. Non, mais là, Tu vas me dire, je vais me. Oui, je pense. Ah bah c'est sûr. Ah non, Attends. mais c'est honteux. J'ai un trou. J'ai rien qui me vient. Non plus. Vous allez vous mettre des grosses claques. Ah ouais, clairement. Clairement. Mais attends. J'ai un joueur, mais je crois que c'est pas. C'est 2000. 2000, ouais. Je crois pas. Bon, je vais le dire lui, de toute façon, j'ai pas le choix. Putain, mais. Je n'ai rien qui me vient. Non, je reconnais que c'est un quiz très difficile. Très difficile. Ça, je le reconnais. Non, mais non. Et j'ai un blackout. Non, je sais pas. Maxime. J'en donne un, mais c'est pas lui. Naibet. Ouais, c'est 90. Ouais. Ouais, Bon, bah, vas-y. Alors, vas-y, dis. Ouais. je vous les donne par ordre de... Brahimi. Ah non, Brahimi, il est pas marocain. Vas-y. Alors, le deuxième, donc premier c'était Hadji, le deuxième, avec 235 matchs, Ah oui, quand même. Les clubs. passé par Dijon, par Reims et par Saint-Étienne. Hein 235 matchs en Ligue 1 pour Younis Abdelhamid. Abdelhamid, bien sûr. Et alors le troisième, là je pense que vous chauffez les mains Ouais. tranquillement, parce que Allez. si je vous dis 230 matchs de Ligue 1 disputés avec les Girondins de Bordeaux, vous me dites Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Marwan Chamakh. Ah ouais. Marwan Chamakh. Ah ouais. Là, c'est Ça, c'est un catastrophique. naufrage. Faut s'arracher les cheveux. On a tout donné sur le premier. On a tout donné sur le premier Ah ouais. quiz. Alors sinon, dans le pêle-mêle, Yacine Bamou, 134 Ah matchs. oui, qui était vendeur à la. À la boutique du PSG, Ah, je sais bien pas, sûr. je connaissais pas cette Ah histoire. non, Abdelhamid, je m'en veux un peu, mais. Montpellier-Nice, un certain Younes Belanda. Belhanda, Ah bien oui, sûr. bah oui, Belhanda. Lille, Angers, Le Havre, un certain Sofiane. Bouffal. Fall, ouais. Mais Bouffal, mais oui, putain. Monaco et Nice, actuellement en Ligue 1, un certain Sofiane Diop. Ah ouais, Sofiane Diop. Ouais. Amin Harit. Ouais, Narit, évidemment. Ahmed Kantari, Abdeslam Wadou. Kantari Ouais, ouais. Ah, Wadou, j'ai la honte. Ouais. alors. C'est ça. Adrien Régatin, le Toulousain. Ah ouais, alors là, pour le coup. Michael Chrétien. Ah oui. Chrétien. Eh oui, Très bon joueur. 181 matchs. Bon joueur. Très bon joueur à Nancy, Ouais. marocain. Faut le dire. Exactement. Voilà. Bon, bah voilà, messieurs. Gary Hamzin aussi. Gary Hamzin. Ouais, je m'en donne. 3 et Strasbourg. Je regarde le nombre de matchs de Al Arabi en Ligue 1. Je Il y a ne. de la Ligue 2 aussi. Voilà. Ouais. Et là, tu vois, là l'Arabie. il nous fait de Maroc. Non, non, il a raison, il a raison. Ouais. T'as raison, Bah, tu c'est me diras, moi, je fais pareil. hein. c'est beaucoup de Ligue 2. Non, c'est. Ouais, avec la Ligue 2, ça passe, mais pas avec Alors, la la bonne nouvelle, là, c'est que c'est un match nul, donc il n'y a pas de perdant. On a 2-2. Bah, vous avez 3 perdu Ah oui, vos mais j'en vies. ai donné deux, moi. Non, si, les deux. Il a... Ah oui, Maxi c'est vrai. gagne. Ah oui, t'avais ouais, t'avais ouais, un, ouais, t'avais ouais. un tour en plus, c'est vrai. Ouais, non, si, Maxi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, Le Sénégal, le non, Maroc, non, là. non. J'ai l'impression que c'est la semaine. Mais bon, Dans 2 mois. Avec On ma- oubliera ce quiz-là, on Avec oubliera ma- les premiers. on Avec ma oubliera. grande honnêteté, j'avoue que je n'en tire aucune gloire. Ouais, non, là, c'était nul. Parce que là, c'était autant l'année dernière, on fait 5-4, tu vois. Bon, Ouais. voilà. Tu vois, il y a des défaites. Il y a certaines défaites que je préfère par rapport à certaines victoires. Putain, Et là, la honte. celle-ci, on fait pas. Mais ce qu'on retiendra de toute façon de cette émission, c'est C'est ta Ouais, ouais. prestation, voilà. mon quiz. Pour la DER. Pour La dernière, der du tu vois, comme décor. un symbole. Ouais, Voilà. c'est Comme un symbole. un hommage. Ouais. Un hommage. Rendez-vous donc jeudi, Eh oui. Après France-Brésil. après France-Brésil, pour un débrief YouTube en direct dans un nouveau décor. Pouah. Nouveau décor, nouvelle vie. Ouais. Vendredi,
Du coup, il y a Stream Team ou pas? Je Eh ben, sais plus. Parce que on, c'est va, censé- on va voir. Ouais, on va voir. Non, c'est pas certain. Je suis pas sûr. Non, qu'il je suis pas Stream certain. Team Si vendredi. l'émission est vraiment bien jeudi soir, on en fera pas Voilà. vendredi. Et il y a quand même des chances qu'elle soit très très bien. Voilà, il y en aura une autre dimanche après France-Colombie. Et oui. Voilà. Donc, Nouveau décor, nouvelle vie. comme nouvelle décor, nouvelle vie, ça va être chouette. Merci Quentin, Salut, merci Maxime et messieurs. merci Simon. Merci Simon qui, encore une Simon. fois, a fait peser un upgrade, une exigence ouais. bien plus importante que Attends, quand Adrien tu Rio. pars de sous la, Ouais. voilà, hein, sous la terre, Ouais. c'est pas bien compliqué. Qui lui ne se commande pas des tapis. Ciao, ciao. Salut. À la semaine prochaine. Ciao.